Sonic.exe. Si vous avez regardé des creepypastas à l'époque, ou bien que vous connaissez ma chaîne, vous devez probablement connaître Sonic.exe, une creepypasta très populaire, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Elle a été publiée sur un forum en août 2011, puis il a été adapté en jeu vidéo un an plus tard. Et même si l'histoire ne casse pas trois pattes à un canard, on va pas se mentir, il a su trouver son public et sa communauté. Bon, on aurait pu se dire que c'est éphémère et qu'on n'entendrait plus jamais parler, eh bien non. Détrompez-vous, car avec les youtubeurs, la communauté et les créateurs de fangames ou autres, on transmis Sonic.exe d'année en année, pour le meilleur et surtout pour le pire. Et nous allons parler de ça dans cette vidéo. Avant toute chose, je me présente, je m'appelle Texar, bon bien sûr c'est pas mon vrai prénom, et j'ai l'immense honneur de vous présenter l'iceberg de Sonic.exe, qui d'ailleurs n'a pas été fait par moi. Vous voulez le voir? Le voici. Ouais, c'est flippant hein. Cet iceberg que vous voyez là a été créé par un certain Jodoboy, qui est le créateur de Lord X et de Sonic PC Port. Bien évidemment, sa communauté lui ont donné un coup de main, parce que sinon tout seul, je pense pas qu'il aurait trouvé tout ça. Et moi, je pense pas que j'aurais trouvé 40% de tout ce qu'il y a là. Si parmi vous, il y en a qui connaissent pas, voire même très peu Sonic.exe, cette vidéo s'adresse à tout le monde. Donc ne vous inquiétez pas, tout le monde est le bienvenu ici. Et aussi, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai déjà fait une vidéo sur un iceberg de Sonic, juste de Sonic, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous regardez cette vidéo, je pense que vous connaissez tous le concept de l'iceberg, donc pas besoin d'expliquer. Mais par contre, ce qui différencie de mon iceberg sur Sonic, pour Sonic.exe, il y a cette partie, c'est-à-dire le ciel, la face visible, sous la surface de l'eau, les eaux profondes, les abysses, les fonds marins, et pour finir, sinon ce serait pas drôle, le néant. Et avant de commencer, j'ai quelques trucs à vous dire. Déjà, je remercie un utilisateur sur Twitter qui se nomme Backdoors Tweet, je sais pas si je prononce bien, et Strike501, je sais pas si c'est pareil pour lui, qui m'ont beaucoup aidé à comprendre certains sujets. Je mets toutes les sources en barre d'infos, donc n'hésitez pas. Et avant de commencer cet iceberg, je tiens juste à vous prévenir qu'il y a certaines informations qui ne sont pas complètes, soit par manque de sources, ou bien certaines informations sont supprimées, voire même introuvables. Certes, ce n'est qu'une petite partie des sujets, mais je tiens quand même à prévenir. Donc si jamais vous avez des réponses que je n'ai pas pu apporter, et que vous avez des sources, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Bref, installez-vous bien, et je vous souhaite la bienvenue dans l'iceberg de Sonic.exe. Franchement, cette eau est pas mal, et ça manque un petit quelque chose qu'on pourrait rajouter dedans. Mais je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Hello, Ryan. Non, mais pense. Est-ce que tu veux boire du relais avec moi? Non, j'ai pas envie de jouer. Attends, quoi? Eh oui les amis, cette vidéo est bien sponsorisée par Relais. Oli, c'est la marque de boissons et de compléments alimentaires qui offre un vrai boost d'énergie. Et en plus, ça me permet d'être en bonne santé. Attends, parce que toi, tu vas dire que t'es en bonne santé. Bah oui, regarde, ça se voit à ma tête. Ouais bah en tout cas, t'as bien le physique de tes idées, hein. Oh, c'est trop mignon, merci pour ton compliment. Oh, mais quel fils de... En plus, ce qui est bien, c'est que les boissons sont sans sucre et avec des colorants naturels. Et en préparation, c'est très simple. Dans ton shaker, tu mets de l'eau, ta poudre, tu secoues. Mais qu'est-ce que tu fous? J'ai dit shaker, j'ai pas dit... oui, vous secouez le shaker et après, vous le dégustez. Si par exemple vous aimez bien les boissons énergisantes, eh bien non seulement c'est sans taurine, et en plus ça contient de la new caféine. Ce qui veut dire que votre énergie se libère de manière progressive, comparé au café qui n'est pas efficace sur une longue durée. Sinon pour les sportifs comme moi, vous avez des boissons hydratation pour ça. Ça se dit hydration. Attends, ça se dit comme ça? Oui. Bref, pour les boissons hydration, ça peut être très utile pour le sport. Par exemple, j'ai pris la saveur kiwi fraise, et je vous jure, pendant que j'ai essayé ça pendant mes séances, j'ai vraiment ressenti une différence, et j'ai pu mettre un petit peu plus d'intensité. Car qui dit intensité et plus d'effort, dit plus de... Aura farming. Hein? Aura farming. Et c'est quoi le rapport avec l'aura farming? J'illustre juste mes... Ouais, maintenant ferme-la. Bon après bon, si le sport c'est pas trop votre truc, ce que je peux comprendre. Vous avez aussi de l'ice tea, avec tout autant des goûts variés et délicieux, et en plus c'est tout récent, mais t'as même des milkshakes. Non, je vous jure, sans déconner, c'est vrai. Bon, bien sûr, c'est pas de l'eau qu'il faut mettre, mais du lait, avec ta poudre, tu secoues, et tu dégustes. Bien sûr, je tiens à préciser que les boissons que je présente ne sont pas faites pour remplacer l'eau, et ne doivent pas être consommées de manière excessive. Donc buvez-en, mais avec modération. Avec mon code promo Texar5, bénéficiez de 5 € de réduction sur vos premières commandes à partir de 14,99 €, ou alors tapez le code Texar pour bénéficier de 10% de réduction sur toutes les commandes récurrentes. Les liens sont en description. En tout cas, merci beaucoup à Oli pour leur confiance et d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et sur ce, je vous dis bon visionnage.
Bon, commençons par le commencement. Sonic.exe est une creepypasta publiée en 2011 et a été écrite par une personne qui se nommait Jessie the Hyena. Retenez bien ce pseudo parce qu'il y a beaucoup de sujets le concernant. Donc quand Jessie a partagé son histoire sur internet, sa creepypasta a explosé en popularité. Et vous me direz sans doute c'est quoi l'histoire ? Eh bien c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Tom, qui est fan de Sonic, et un jour dans sa boîte aux lettres, il reçoit un CD où c'est écrit au marqueur Sonic.exe, puis une lettre de la part de son meilleur ami Kyle, qui lui déconseille de jouer au jeu qu'il a reçu, et il le supplie de le détruire. Tom pense que c'est une blague et il le prend pas au sérieux, il lance le jeu, il découvre un Sonic avec des yeux ensanglantés, qui tue Tails, Knuckles et Robotnik, tout part en sucette, le PC, la maison de Tom est hantée, bref. Vous l'aurez compris, l'histoire elle est pas ouf. Et donc une autre personne sous le pseudonyme de My5T Crimson a adapté son histoire en jeu vidéo, ce qui a attiré l'attention de beaucoup de youtubeurs à l'époque. Holy shit, what the fuck is this? Bon certes à l'époque, ça pouvait faire peur à certains, et aujourd'hui quand on voit ça c'est limite cliché et cringe, mais cela ne l'a pas empêché de gagner en popularité au fil des années. Quand je vous dis Sonic.exe, vous pensez certes à ça, mais aussi à ça. Et bien ce rire, comme vous vous en doutez, il ne vient pas de nulle part, puisqu'on le retrouve dans le jeu Final Fantasy VI, sorti en 1994 sur Super Nintendo. Et ce rire appartient à Kefka, le fameux antagoniste du jeu. Comme vous le savez, quand on entend ce rire, il est souvent associé à Sonic.exe par défaut. Et certains pensent que ce rire vient de cette creepypasta, alors que non, car c'est Kefka qui en est à l'origine. My5T Crimson, comme je l'ai mentionné avant, c'est le créateur du jeu, je dis bien du jeu, Sonic.exe, mais aussi de Sally.exe, qu'on parlera juste après. Il n'a pas publié grand chose ces derniers temps, en termes de jeu, sauf un qui se nomme Shredded, un sorte de RPG interactif, mais bon, vu que je n'ai jamais joué, je pourrais pas donner plus de détails. Et si jamais vous souhaitez y jeter un coup d'œil, je ne peux que vous inviter à l'essayer par vous-même. Sally.exe se passe après les événements de Sonic.exe, et cette fois c'est les filles les victimes. La première c'est Amy Rose, ensuite Cream, et pour finir Sally, qui vient du dessin animé Sonic et Sally. J'ai déjà regardé ça il y a très longtemps, avec Sonic le Rebelle, mais bon, j'ai pas du tout accroché. Mais heureusement qu'il y avait Sonic X. Et en ce qui concerne Sally.exe, j'ai pas besoin de vous décrire le reste, vous connaissez la suite. Mario.exe est un jeu créé par un certain Cool Wash, qui comme vous l'aurez compris, est un Sonic.exe mais avec Mario. Dans ce jeu, on joue Luigi, dans une copie de Super Mario Bros sur NES, et Mario est un gros psychopathe qui sème le chaos et la destruction. Et même si le jeu il est nul en termes d'horreur, c'est peut-être le .exe de l'époque, je dis bien de l'époque, sans les fangames de Sonic.exe, le plus sympathique à parcourir. Je m'explique. On doit éviter des blocs de pique pour ne pas se faire écraser. Dans les souterrains, on doit éviter de manger des champignons empoisonnés, au risque de mourir instantanément. Puis on doit éviter des pics de Mario.exe, résister face à Toad pour lui couper sa tête, sauter de plateforme en plateforme pour éviter de finir en bouillie, tomber sur des trucs que ça t'a... Puis à la fin se faire tuer par Mario. Alors que dans Sonic.exe, on doit avancer, sauter, sans aucun challenge ni rien. Et sinon, comme j'ai dit en termes d'horreur, Mario.exe, c'était pas du tout ça à l'époque. Et quand on regarde les jeux aujourd'hui, Mario a plutôt bien évolué en termes d'horreur. Et il y a qu'à voir par exemple Mario 85 ou Mario PC Port, Too Late.exe, Left Behind, Curses Modem, Another Princess is an Horror Castle, Dr Mario.exe, Mario 64B 3313, Mario.exe ou Imagine, qui est un sort de Mario.exe refait, avec tout un lore et une histoire retravaillée, ou bien encore le célèbre mode FNF, Mario's Madness, pour le comprendre. La Side et Sunky, c'est un univers de Sonic, en mode cartoon à la Looney Tunes, qui a été créé par Looney Dude. Et parmi ces jeux, il y a bien évidemment Sunky the Game, qui est une parodie de Sonic, Sunky.mpeg, qui comme vous vous en doutez, est une parodie de Sonic.exe, sauf que comparé à Sonic.exe, Sunky ne tue pas ses victimes, et il veut juste faire la fête avec eux. Il y a aussi Silly.tiff, qui est une parodie de Sally.exe, et c'est la même chose, c'est mignon, rigolo, tout le monde mange des céréales et du lait, dans la joie et la bonne humeur, et tout est bien qui finit bien. Malheureusement Looney Dude ne fait plus de jeux Sunky, mais la communauté reprend cet univers pour en faire d'autres parodies de Sonic.exe ou des fangames, comme par exemple il y a Sunky's Schoolhouse, Sunky the PC Port, il y avait aussi Sunky One Last Party qui a été annulé,
et d'autres jeux qui sont sans doute en préparation. D'ailleurs, j'ai déjà fait des vidéos sur certains jeux Sunky, que je vous invite bien entendu à aller les voir, si ce n'est pas déjà fait. Et bien entendu, il y a des apparitions et des références à cet univers, comme par exemple dans Friday Night Funkin' vs Sonic the Galaxy, ou bien dans d'autres jeux, comme ceux du Nightmare Universe, et ça, ce sera pour une autre vidéo. Les 2am videos, ou les vidéos à 3h du matin en français, c'est un concept qui vient des Américains, dans lequel des youtubeurs, qui comme son nom l'indique, se filment vers 3h du matin, ou même un petit peu avant, même si c'est facile de trafiquer l'heure, tu me diras, dans le but de nous montrer des événements paranormaux, qui sont en général des mises en scène. Des mises en scène qui peuvent être parfois drôles, mais aussi cringe. Et ça peut être surtout et n'importe quoi, comme sur Mario, Cartoon Cat, Amanda, Ben, Tom, Barbie, mais c'est quoi le rapport avec l'horreur? Et il y a même Jésus. Oh putain, ça sonne! Allô Jésus? Jésus, allô? Oh mon dieu! Ouais bon, celui-là c'était pour la vanne, même si ce genre de choses ne passerait plus du tout aujourd'hui. Et bien évidemment, il y a aussi Sonic.exe. Bon, je vais pas analyser toutes les vidéos parce que sinon ça prendrait trop de temps. Mais bon, comme je l'ai dit, ça peut être drôle et parfois très gênant. Bien sûr, ce concept il a été repris sur le YouTube français. Et c'est pareil, c'est des mises en scène où on voit Sonic, ou Sonic.exe en fonction des vidéos. Alors j'ai essayé de regarder, et personnellement, que ce soit sur Sonic ou sur autre chose, et la façon dont c'est surjoué, je trouve ça vraiment gênant. Mais bon, qu'on aime ou on n'aime pas, si à peu près tous les personnages de la pop culture font partie de ces vidéos d'horreur, c'est plutôt logique que Sonic, ou bien Sonic.exe, en fait partie lui aussi. Dans le Sonic.exe de Crimson, les easter eggs n'étaient pas encore présents dans la première version, et il a fallu attendre d'autres versions du jeu pour les trouver. Pour certains, c'est des petits trolls en mode du genre, il n'y a rien à voir ici. Et pour d'autres, c'est pour des messages et des niveaux secrets. Mais ne vous inquiétez pas, on en parlera un peu plus tard. Dans certaines versions de Sonic.exe, si vous dirigez votre personnage d'une certaine façon, par exemple en appuyant sur la flèche droite et gauche, il se peut que votre personnage fait du moonwalk, et des fois ça arrive qu'il avance comme une voiture. Et que ce soit pour Tails, Knuckles ou Robotnik, c'est la même chose. Ça ne sert à rien, et c'est plutôt rigolo. Comme vous le savez dans ce jeu, si vous jouez Robotnik, bon après on n'a pas le choix, et que vous finissez par atteindre le bout du niveau, Sonic.exe apparaît et il nous regarde droit dans les yeux en nous disant « I am God », ce qui veut dire « je suis Dieu ». À cette époque, cette image en avait traumatisé plus d'un, mais avec le recul, c'était plutôt cringe. Et dans les autres versions, l'image a été changée, je sais pas pourquoi, mais bon, comme vous le savez, le I am God a été repris dans divers jeux, dont le Sonic.exe officiel, qui est un petit peu plus effrayant, on va pas se mentir. Ah oui, et petite anecdote, même si c'est pas forcément la plus pertinente, pourquoi Sonic.exe, ou X, dit I am God? Eh bien comme c'est le créateur de son univers, et qu'il possède d'immenses pouvoirs, il se considère comme une divinité. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Sonic.exe I'm Blue est une vidéo que l'on retrouve sur YouTube, avec une musique en fond qui se nomme Blue, que je vous ne ferai pas écouter pour éviter les droits d'auteur, mais vous la connaissez tous. Et le montage, enfin, si on peut appeler ça du montage, c'est des animations de Sonic.exe, qu'on peut aussi retrouver sur YouTube. Et là vous allez me dire, oui Texar, c'est sympa, mais il y a quoi de si particulier? Eh bien accrochez-vous parce que cette vidéo que vous voyez là, elle comptabilise au total plus de 94 millions de vues. Excusez-moi. Alors que si on regarde la vidéo en elle-même, il n'y a rien de spécial hormis une musique en fond et des animations qui existent et qui sont collées dans le montage. Alors oui, je sais, il y a des vidéos sur YouTube pour moins que ça qui ont fait 1000 fois plus que cette vidéo et je ne saurais pas vous dire pourquoi cette vidéo a eu un succès colossal, mais faut admettre que la popularité de ce dernier est plutôt surprenante. Comment oublier cette musique? On l'entend souvent dans ce niveau, mais est-ce que vous savez qu'on peut aussi l'entendre au début du jeu, et bien avant le niveau de Robotnik? Car oui, dans le niveau Heal avec Tails, si vous prenez cette musique et que vous l'inversez, voici ce que ça donne. Eh oui, cette musique que vous entendez depuis le début avec Tails est autre que celui de Robotnik, mais à l'envers. Sonic the Galaxy Trilogy est une série d'animations sur Sonic.exe créée par le youtubeur Teenage Brat Hurst, je sais pas comment ça se prononce,
qui avait sorti 3 vidéos qui comptabilisent des millions de vues et reprend l'histoire de Sonic.exe, mais avec quelques trucs différents. Bon, bien sûr, il tue toutes ses victimes jusqu'au dernier, sauf que quand il absorbe les âmes de ces derniers, il peut changer de forme. Et ce Sonic.exe, il est très particulier, car il sort pas de nulle part, mais on en parlera juste après. Et il y a aussi quelques animations de Sally.exe, dans lequel on voit Amy et Cream se faire tuer, mais à ma connaissance, le passage de Sally n'est pas sorti. Mais c'est pas ça dont je veux vous parler. En revanche, il y a un teaser de Sally.exe, dans lequel on apprend des choses très intéressantes, car on assiste à la naissance de Sonic.exe, et on apprend que c'est Robotnik qui l'a créé. Bien sûr, son expérience se passe mal, voire même très mal, car à cause de lui, cette copie de Sonic a tué Tails et Knuckles, et l'a mené à sa propre mort. Et si vous écoutez la partie 3 de Sonic Trilogy, après que Robotnik ait tiré sur sa création, ce dernier lui dit qu'il aurait essayé de le tuer à de nombreuses reprises. Mais pourquoi? Car c'était pour éviter que sa création ne cause de tels dégâts. Mais maintenant, c'est trop tard. Sonic.EYX, c'est un sorte de Sonic.exe qui est très différent, mais ça s'en rapproche beaucoup. Dans ce jeu, vous incarnez des différents protagonistes, comme Tails, et il y a aussi Ray, même si on peut pas vraiment le contrôler, Sonic, et d'autres qui ne sont pas encore disponibles. Mais bref, dans ce jeu, il y a un faux Sonic qui cherche à vous torturer, et c'est Sonic.EYX. Un sort de Sonic avec des bras et des jambes allongées, et un œil. C'est un jeu qui à première vue, on ne comprend pas vraiment où est-ce qu'il veut nous emmener, mais vous pouvez être sûr et certain que les personnages que vous incarnez, qu'ils finiront tous entre les mains de EYX. D'ailleurs, ce jeu.exe est très populaire et a fait beaucoup parler de lui, surtout sur YouTube, et c'est très étonnant parce que c'est l'un des rares fangames de Sonic.exe ou d'une copie de Sonic.exe qui a fait vraiment autant parler de lui. Pour le moment, à l'heure où je vous parle, ce jeu n'est pas complet, et il est toujours en cours de développement, et on peut espérer que des nouvelles versions arrivent prochainement. Comme vous le savez tous, dans ce jeu, il y a des niveaux secrets. Et je vais vous expliquer comment y accéder. Dans le premier niveau du jeu, c'est-à-dire Hill, si à un moment la musique se coupe, faites demi-tour et partez tout à gauche. Et quand vous revenez au début, bam! Un niveau secret. Tails se trouve à Lava Reef de Sonic 3, enfin ça y ressemble un petit peu, voire même beaucoup trop. Il n'y a pas grand chose à faire hormis sauter, et à un moment quand vous voyez Sonic.exe et que vous vous approchez de lui, il dit ceci. Les feux attendent. Ouais, on sait pas trop où est-ce qu'il va en venir, puis on retourne sur Hill. Dans le niveau You Can't Run, si vous partez vers la gauche, Knuckles finit par tomber et fait bugger le jeu. Et puis à un moment, on nous dit ceci. Tu n'aimes pas jouer selon mes règles. Puis vous atterrissez dans un endroit qui se nomme FFF. Sonic.exe s'adresse à vous, en vous faisant comprendre que c'est son monde, et que le joueur, c'est-à-dire nous, allons rejoindre lui et les autres. Plus loin, il nous demande si on l'a entendu, mais c'est du texte. Bon, au pire, je vais laisser le moi du passé dire les choses. C'est complètement con, c'est comme si tu disais à un aveugle ouais, tu vois ou pas? Bah non, il peut pas voir puisque il est aveugle. Connard. Bref, à la fin, il nous dit Tu es prochain. Et dans le dernier niveau, celui des 3 petits points, et attention, faut ne surtout pas tomber, il faut que vous placez Robotnik près du bord de l'escalier, pas trop proche sinon vous tombez, puis vous allez à gauche. Vous atterrissez dans un niveau buggé, bon et indétonnant, et quand vous avancez un peu, Sonic.exe vous dit ceci. I will strip your flesh from your body. Hey, c'est vraiment dégueulasse. Et quand on avance plus loin, il nous dit ceci. Pourquoi est-ce que tu continues de te battre? Mon jeu ne fait que de commencer. Et après le game over, vous tombez dans un niveau où vous jouez Sonic. Alors attention pour celui-là, surtout la version V5, c'est pas obligatoire de faire les autres niveaux secrets pour ça, excepté certaines versions. Et bref, vous parcourez juste le niveau sans grande particularité, et dans d'autres versions, vous avez des messages. Et je vais vous les traduire. Tu as eu la possibilité d'obtempérer. Maintenant, tu es allé trop loin. Les entends-tu? Ils essayent de te dire quelque chose. Oh, jouer avec eux était si amusant, presque aussi amusant que toi. Il y avait Gary, et Jake, et Kyle, et Alice, et bien d'autres encore. Il est temps que ton âme rejoigne la leur. Overrated, ça signifie tout simplement surfait, surestimé, ça dépend. Et après, je suis tout à fait d'accord. Et il arrive parfois que la qualité ne soit pas en rendez-vous, dû à la création des fans, qui font leur propre jeu ou histoire de .exe, et heureusement qu'il y a quelques exceptions dans cette communauté. Alors pour celui-là, il y en a qui disent que c'est un cliché de creepypasta, et que Sonic il a l'air hyper réaliste, avec ses yeux injectés de sang, et ses dents pointues. Ouais, j'ai envie d'exploser de rire.
Comme vous le savez, il existe de nombreuses variantes de Sonic.exe, qui sont créées par des fans, et dont certains ont leur propre wiki. Par exemple, on peut penser à Sonic.omt, Sonic.eyx, qu'on a vu tout à l'heure, 2011 Sonic, et plein d'autres que je ne vais pas vous mentionner ici, car certains ont leur propre sujet dans cet iceberg. En plus des clones de Sonic.exe, il existe de nombreuses réinterprétations de cette creepypasta, comme par exemple dans les fangames, avec Spirit of Hell, Nightmare Beginning, Sonic.exe One Last World, et plein d'autres. Et il y a aussi des animations, comme par exemple Needle Mouse, ou Sonic Limited Edition Illustrator Cartridge, et ça, ce sera pour la partie 2. Il faut savoir que pour Sonic.exe, ils sont détenus par deux personnes, Jodo Boy, que je vous ai parlé en début de vidéo, et Astronomicon X, que j'en parlerai plus bas dans l'iceberg. Bien sûr, comme vous le savez, ils ont créé des jeux et des histoires officielles sur Sonic.exe, et vous allez sans doute me dire, oui mais Texar, c'est pas plutôt Jesse the Hyena qui possède Sonic.exe? Alors oui, mais en 2021, il a laissé la propriété de Sonic.exe à ces deux personnes, pour des raisons que j'expliquerai beaucoup plus tard, donc soyez patients. Bon, vous connaissez tous Friday Night Funkin'. À ses débuts, le jeu a eu un accueil chaleureux, avec une communauté grandissante et les créateurs de contenu. Et ce qui a aussi suscité un intérêt pour le jeu, c'est les mods. Tout le monde peut créer des mods sur FNF et les partager sur internet. Les mods FNF sortent les uns après les autres, quand soudain... Friday Night Funkin' vs Sonic the Galaxy, un mode créé par White Burst Ultra, et ce mode a suscité une hype grandissante, car c'était la première fois qu'on voyait un mode sur Sonic.exe, un mode entièrement dédié, sans que ce soit un skin, et ce mode c'est un succès. Des vidéos sur ce mode dépassent le million de vues, ce qui est impressionnant, et cela a été aussi un élément déclencheur pour d'autres modes FNF, voire même à la création de nouveaux exe. Le premier mode contenait 3 musiques, Too Slow, Endless, avec un personnage qui se nomme Majin, qu'on retrouve dans Sonic CD en rentrant un code, et Cycle, avec l'Ordix de Sonic PC Port. Et la V2 est encore meilleure, car en plus de tout ça, Xenophane il a 2 nouvelles musiques, You Can't Run, l'une de mes musiques préférées de ce mode, Triple Trouble, dans lequel où on affronte des victimes de Xenophane, dont Tails, Knuckles et Eggman. Et plus vous avancez dans ces musiques, plus il change de forme, jusqu'à être violet et beaucoup plus grand. Et quand vous terminez de l'affronter, vous avez tout un tas de codes à rentrer dans le sound test, qui vous permettra d'affronter d'autres personnages, dont certes encore Lordix et Majin, mais avec des nouvelles versions de leur musique, mais aussi Tails Doll, Filtway, qui vient des Archie-Comics de Sonic, Faker, qui possède 2 musiques, Sunky, qu'on a déjà parlé, et Sonic. Il y avait aussi une version V3, et qui malheureusement est sortie en version annulée, pour la simple et bonne raison qu'il y a eu beaucoup de controverses, dont on en parlera beaucoup plus tard pour certains, et une vidéo dédiée à ce sujet sera intéressant, vu qu'on pourra pas tout mentionner ici, mais ça reste à voir. Et pour l'instant, il n'y a aucun mode FNF sur Sonic.exe qui a l'air de prendre la relève, sauf Sonic Legacy, qui a l'air de bien démarrer, et que certaines personnes qui ont travaillé pour le mode vs Sonic the Galaxy travaillent sur ce dernier. Et il y a aussi Sonic.exe WeWorm, qui à l'heure où je vous parle n'est toujours pas sorti, mais c'est pas impossible qu'il soit déjà disponible, mais on verra à l'avenir ce que ces modes nous réservent. Ça va? C'est bon pour vous? Ok, très bien. Bon, ce qu'on a vu dans le ciel, tout le monde connaît ça, mais je tiens à vous rappeler que plus on descend, plus on va découvrir des choses que très peu de monde connaît. Bon, maintenant ce que je vais vous demander, c'est de mettre votre combinaison et votre masque. Et vous allez commencer par mettre un pied, juste un pied. Et dès que vous le sentez, laissez-vous submerger par cette eau magnifique. Donc préparez-vous, car nous allons découvrir la face visible de cet iceberg. Tales Halloween Series, cela fait tout simplement référence à une série de vidéos créée par le youtubeur Boomburster qui a sorti 3 vidéos qui sont un énorme succès. Commençons par la première. Dans cette vidéo, on voit Tails qui est déguisé en Pikachu pour fêter Halloween, et là, il voit que toute la rue est tapissée de sang. Il commence à être paniqué quand soudain, Sonic.exe apparaît. Oui, après lui avoir pété les boules, il commence à courir, et là, Sonic.exe commence à le poursuivre. Il est sur le point de rattraper Tails, et ce dernier lui sort un crucifix. Oui, comme vous l'aurez compris, dans ces séries de vidéos, Sonic.exe c'est une grosse victime.
Et cette vidéo sur Tails a cumulé plus de 48 millions de vues, ce qui est énorme. Et pour la vidéo de Knuckles, qui s'appelle Knuckles Night, et là aussi c'est drôle, même si pour moi c'est pas au même niveau que Tails, mais c'est que mon avis. Il rencontre Sonic.exe, Knuckles pense que c'est Sonic qui lui fait une mauvaise blague, mais ce n'est pas lui. Et comme pour Tails, Knuckles lui fait une hagra monumentale, et à la fin de la vidéo, on voit Sonic qui est vraiment Sonic, qui veut faire une blague à Knuckles, mais vu qu'il pense que c'est Sonic.exe, eh bien il se fait marave. Cette vidéo elle a cumulé plus de 29 millions de vues, ce qui est aussi incroyable. Et pour Eggman, c'est pareil, pendant qu'il est en train de faire ses plans de méchant, Sonic.exe leur rend visite, et il se fait pas du tout respecter, et à la fin, devinez ce qui se passe, il se prend encore une hagle monumentale, oui! Mais bon, plus sérieusement, pour cette vidéo elle a cumulé 8 millions de vues, qui certes n'est pas comparable à la vidéo de Tails et de Knuckles, mais ça reste énorme. Si vous avez suivi Sonic.exe de près ou de loin, vous êtes peut-être déjà tombé sur ces vidéos. Et pour ceux qui connaissent pas ces animations, je ne peux que vous inviter à y jeter un coup d'œil. An Ordinary Sonic ROM Hack est une ROM hack de Sonic 1 avec Sonic.exe. Dès les premières secondes ça va, et là, l'écran titre change. Tout devient sombre et rouge, et à la place de Sonic, on a un Sonic.exe qui nous accueille sur l'écran titre. Et quand vous commencez une partie, ça a l'air d'aller. Vous jouez Sonic comme dans le jeu Mega Drive, et au bout de quelques secondes, vous perdez le signal, et quand le jeu reprend, Sonic est dans un autre Green Hill. Et sauf que comparé à l'original, les badniks sont invincibles, et c'est impossible de les tuer ici. Les anneaux rouges vous fait perdre vos anneaux normaux, et au bout d'un certain temps, Sonic.exe apparaît et il se rapproche de vous petit à petit. Et s'il vous chope, vous perdez une vie. Et le seul moyen de sortir, c'est de toucher un item qui vous donne des power-up. Et là, vous revenez dans le monde normal. Là vous allez dire, bon, ça va, c'est facile. Eh bien non, justement. Car au bout d'un certain temps, vous serez téléporté de nouveau dans l'autre Green Hill. Et comme vous l'aurez compris, le but du jeu, c'est de finir les niveaux le plus vite possible. Et que dans le monde normal, parce que sinon, dans le monde de Sonic.exe, eh bien à la place du panneau, on retrouve lui à la place, qui attend tout simplement de vous tuer. A la base cette ROM hack, j'en ai entendu parler dans une vidéo de la VGN, et j'ai appris qu'il existait une cartouche de ce jeu, et du coup j'ai décidé de l'acheter. Bon, pour la boîte ça va, ça a l'air de très bonne qualité, le Sonic.exe il est assez bien fait, bon par contre pour le décor, c'est coloré en rouge, comme ton petit frère de 8 ans qui fait ça sur Paint, et sinon pour le reste ça va, et la police d'écriture c'est... Oh my god, bro. Mais bon, quand on ouvre la boîte, il y a seulement le jeu, et pas de notice, et le plastique de la cartouche ça va, hein, c'est très acceptable, et quand on regarde dessus c'est écrit... Phantom Sonic. Non mais sérieusement, il n'y avait pas plus original comme nom? Bien sûr, je donnerai pas de lien pour que vous puissiez l'acheter, parce que de 1, je n'ai pas le droit, et de 2, je le voulais surtout pour moi. Mais si vous souhaitez l'avoir, je vous laisse chercher ça par vous-même. En ce qui concerne le jeu, j'ai pas réussi à le finir, parce que non seulement il est difficile et très punitif, mais si vous souhaitez y jouer par curiosité, ou bien alors transmettre votre amour et votre passion du jeu vidéo, je vous souhaite bonne chance. Bon, pour ceux qui me suivent, je pense que vous connaissez GameJolt, mais je vais l'expliquer aux personnes qui connaissent pas ce site. Donc GameJolt est un site communautaire, dans lequel où vous pouvez rejoindre des communautés, voire même créer la vôtre, mais aussi télécharger des jeux, et même publier les vôtres. Et il y a de tout, des jeux indépendants, des fangames, des jeux d'horreur, et plein de choses comme du FNAF, Undertale, Bendy, FNF, etc. etc. Mais c'est aussi ici que Sonic.exe, et le reste, a été partagé. Pareil pour les fangames. Bon, on peut aussi en retrouver sur itch.io, mais c'est très rare. Alors, Nova est un utilisateur de GameJolt qui a sorti un certain nombre de jeux, dont la série des Sonic 2.exe, et ça, on en parlera plus tard. Bon, vous connaissez tous Sonic, c'est qu'une caricature de Sonic, qui est mal dessinée, certes, mais qui est devenue un mème, avec cette musique de Green Hill qui sature. Et comme vous le savez, il existe une version Sonic.exe, qui est certes très court, mais plutôt rigolo. Pour rappel, à l'origine, l'histoire de Sonic.exe a été publiée sur un wiki de Creepypasta, mais les administrateurs du site ont décidé de le supprimer, pour la simple et bonne raison qu'elle contenait beaucoup trop de clichés et que c'est un mauvais exemple de ce que devrait être une creepypasta, selon leur dire. Mais bon, on peut pas leur donner tort. Alors oui, c'est pas une blague, dans un jeu FNAF, il y a une référence à Sonic.exe, et ce n'est pas dans les jeux principaux, mais dans FNAF World, car à un moment dans le jeu, vous pouvez accéder à un bureau d'ordinateur et un jeu qui se nomme Foxy.exe. Et quand vous cliquez dessus,
le fond d'écran devient rouge, ce qui fait référence à l'écran titre de Sonic.exe qui change pendant un court instant. Et après ça, vous êtes dans un endroit obscur avec en fond Foxy, et il vous dit ceci. Listen to my voice, and you will find the key. When you can see, how fast can you flee? Be sure your step through the heart of madness. Bon, même si c'est assez court, faut dire que voir FNAF fait référence à une creepypasta, c'était quelque chose d'assez inattendu. Alors pour les contrefaçons de jeux, ça existe. On peut penser par exemple à un jeu qui se nomme Sonic the Hedgehog 4.exe, dans lequel vous incarnez Sonic, tout ça pour vous faire tuer par Speedy Gonzales, et c'est même pas une blague, ou encore Sonic.NES, qui est très inspiré de Somari, qui est un jeu catastrophique niveau gameplay, et je peux vous garantir que ce Sonic.NES est mieux que c'était trop. Si vous avez regardé ou joué à beaucoup de modes FNF sur Sonic.exe, vous avez forcément déjà entendu parler de Waywhite, un exe qui a été créé par Springless Echo, qui a fait son apparition dans FNF vs Waywhite. Mais on n'est pas là pour parler du mode, ni même l'histoire du personnage, non. Mais on va parler d'une vidéo qui se nomme Kick, vidéo qui a été sortie par Springless, justement. Mais bon, regardez. Oui, c'est très court, mais sympa. Et cette vidéo elle a fait presque 4 millions de vues, ce qui est quand même énorme. Et d'ailleurs Kick.exe est devenu un mème, ce qui a incité les internautes à republier la vidéo dans d'autres langues, ou bien à réanimer ce moment, ou en remplaçant Tails par d'autres personnages, ok, ou faire autre chose, bref, vous avez compris. Bon, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, rappelez-vous, Novaware c'est celui qui est à l'origine de Sonic 2.exe, et justement il a créé une série de jeux qu'on appelle dans ces cas-là Sunshine.exe. Donc dans ce jeu, et cette histoire, se déroule après les événements de Sonic 2 Master System, pour la mauvaise fin, et dans ces jeux, vous êtes confronté à un diable qui se nomme Zalgo, et qui aurait volé le corps de Tails pour arriver à ses fins. Nova a séparé son jeu en 3 chapitres, mais je vous préviens, le jeu d'origine il a un petit peu mal vieilli, donc si vous voulez le découvrir dans des conditions meilleures et plus récentes, je vous redirige sur ma vidéo où je joue au remake, ou bien le télécharger sur GameJot pour y jouer par vous-même. Bon, les fangames, comme vous le savez, il n'en existe plein, certains sont incroyables et d'autres ils sont... nuls. Et si vous regardez mes vidéos, je ne vous apprends rien. Alors, les théories sur la possession de Sonic. Bon, bien sûr, on parle pas des autres exe, on parle de X. Certaines personnes sur internet se demandent comment Sonic a été possédé et est devenu par la suite Sonic.exe. J'en ai vu certains sur internet qui disaient qu'avant tout ça, Sonic.exe c'était un humain, et sans explication plus ou moins logique pour qu'il se retrouve dans ce jeu. D'autres parlent de corruption et des trucs satanistes, mais bon, on va pas trop rentrer dans les détails. Mais bon, s'il faut vous dire une chose, c'est que la majorité de ces théories sont complètement fausses. Car croyez-moi, plus bas dans l'iceberg, vous en saurez beaucoup plus. Donc pour le moment, je m'abstiens. Oui, il existe des fanfilms sur Sonic.exe qui reprend l'histoire de Jesse. Pour certains d'entre eux, on aime ou on n'aime pas, chacun ses goûts, mais je respecte l'investissement qu'il y a derrière. Et avant, il y avait surtout un fanfilm qui avait retenu mon attention, c'est celui de Jake Pond, qui n'est plus disponible aujourd'hui, mais il existe un re-upload, parce que l'auteur d'origine, apparemment, il a mis sa vidéo en privé, ne me demandez pas pourquoi, mais de ce que j'en ai vu à l'époque, je le trouvais pas si mal fait, mais si vous voulez le voir et faire votre propre avis, je ne peux que vous inviter à y jeter un coup d'œil. Pour cette vidéo, vous l'avez forcément déjà vu sur YouTube. Et pour ceux qui ne sauraient pas, ce dernier est tiré d'une image qui a été publiée sur DeviantArt par Arthur the Prog le 15 octobre 2013. Dans cette vidéo, Sonic.exe prend possession du monde de Sonic, comme dans la ROM hack que j'ai mentionné avant. Ensuite, il discute avec nous pour au final vous lâcher un jumpscare. Les Five Nights at Sonic's, ce sont des fangames de Five Nights at Freddy's, mais avec des personnages de Sonic et Mario. Dans le premier opus, Sonic représente Freddy, et il a une forme où il ressemble étrangement à Sonic.exe, Mario c'est Bonnie, Yoshi c'est Chica, et Tails Foxy. Les jeux sont sympas en termes de gameplay, mais graphiquement c'est loin d'être les meilleurs. Mais ce que je peux dire comme point positif,
enfin si on peut dire que c'en est un, c'est qu'au lieu de suivre le même schéma que FNAF, mais juste en remplaçant les personnages par Sonic et Mario, c'est qu'il rajoute des éléments de gameplay supplémentaires. Et sinon, c'est tout ce que je peux dire. Personnellement, pour mon cas, je n'ai pas accroché. Mais si ces jeux vous intéressent, je peux vous conseiller certains remakes qui ont été faits par des fans, ou encore essayer Five Nights at Sonic's Maniac Mania, qui est une sorte de Ultimate Custom Night, avec plein d'animatronics et des exclusivités, comme par exemple pour MX. Mais bon, amusez-vous bien. Bon, le coup de gueule de Jesse, pour ceux qui sont perspicaces, cela fait référence à son mécontentement quand son histoire de Sonic.exe a été retirée du site en question qui hébergeait sa creepypasta. Mais bon, suite à ça apparemment, Jesse aurait publié un long message qu'il aurait tout simplement posté sur son Fura Affinity, qui est un site de Fury. Mais bref, on s'en fout. Jesse reproche aux admins que c'est tout simplement des rageux, et Jesse incite ses fans à continuer à créer du contenu sur sa creepypasta pour qu'elle soit encore plus répandue, ou bien tenter de leur foutre le seum, je sais pas. Au début, j'avais essayé de chercher ça sur son compte, mais sauf que je tiens à rappeler qu'il y a beaucoup de choses qui ont été supprimées après son drama. Mais heureusement, il y en a qui ont pris des screens, et effectivement, il avait l'air d'être très rancunier. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que sa creepypasta a été déplacée sur le site Trollpasta. Donc ouais, il a vraiment perdu en crédibilité. Rouge.exe, c'est un fangame qui a été créé par JMB, qui fait suite à Sally.exe. J'ai pas grand chose à dire sur le jeu. Enfin si, Rouge va dans les endroits où les filles ont été assassinées pour se faire tuer à son tour. Ainsi elle devient une exe, elle tue Shadow et est un jumpscares. Voilà. Alors Xenophan et Astronomiconyx, je mets les deux ici parce qu'ils sont liés. Mais bon, pour commencer, Astronomiconyx, c'est celle qui a créé Xenophan, et elle possède aussi les droits sur la creepypasta de Sonic.exe, comme je l'avais dit en haut de l'iceberg. Pour Xenophan, vous le connaissez sans doute grâce à Friday Night Funkin' vs Sonic Galaxy, et beaucoup de personnes pensent par défaut que Xenophan a été créé pour ce mode. Eh bien non, car son histoire d'origine n'est pas du tout en corrélation avec le mode. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a deux versions de Xenophan. Le premier, c'est sur le mode FNF, et l'autre, c'est une version canon, dont je vous en parlerai dans la partie 2. Alors, Sonic Moderne rencontre Sonic.exe, c'est une vidéo qui vient d'un youtubeur qui se nomme Uji Mikey, une personne qui fait des parodies sur Sonic, qui sont très sympas. Et bref, dans cette vidéo, la communauté de Sonic lui demande de rencontrer Sonic.exe après que ce dernier l'insulte sur Twitter, le réseau de la bienveillance, et Sonic va à sa rencontre dans une convention où Sonic.exe y est invité. Comme par hasard, Sonic le rejoint et l'humilie en lui disant que c'est un mème débile et pas du tout marrant, ce qui a fini par le vexer. Cette vidéo a fait plus de 2 millions de vues et en a marqué plus d'un, mais bon, si vous ne l'avez jamais vue, je vous conseille de la regarder. Alors Luigi Kid Gaming, ou de son vrai nom René Wars, est un youtubeur autrichien, mais qui parle généralement en anglais dans ses vidéos. Excusez-moi. Et c'est un youtubeur qui propose beaucoup de gameplay sur Sonic.exe, ou sur des fangames ou d'autres jeux.exe ou horreur, ça dépend. Il comptabilise plus d'1 million d'abonnés, pour plus de 3000 vidéos, et plus de 472 millions de vues. À l'époque, je l'avais connu à peu près quand il avait 10 000 abonnés, et c'était la période où c'était la mode des creepypasta, et des .exe par-ci par-là, et c'est aussi lui qui est à l'origine des Luigi Kid Exe Challenge. Et ça, ce sera pour la partie 2. Sunfire est un youtubeur qui fait des gameplays comme Luigi Kid, mais sauf que c'est du non-commentary. Il partage juste des gameplays sur des jeux.exe, enfin plus Sonic.exe de manière générale, et même auparavant du FNF, avec des vidéos qui ont rencontré un énorme succès, et de même sur des jeux.exe. Il comptabilise à peu près plus de 400 000 abonnés, avec plus de 800 vidéos et 188 millions de vues au total. Bon, certes, c'est pas un youtubeur que je regarde tous les jours, mais comme Luigi Kid, je respecte beaucoup ce qu'il fait pour la communauté ou pour sa chaîne YouTube. Mugen, vous connaissez forcément, c'est un jeu de combat en ligne dans lequel vous pouvez avoir un nombre de persos infini. Car oui, vous pouvez en télécharger et créer les vôtres, et vous pouvez mettre qui vous voulez, même Sonic.exe. Donc si vous cherchez un jeu de combat, pas forcément pour jouer sérieux, mais vous tapez des barres, vous savez quoi faire. Alors, il y a beaucoup de versions de Sonic.exe
dans lequel Taze est toujours victimisé en premier, et les jeux des fans suivent le même schéma, et ça peu importe le jeu .exe, d'où il vient. Shigirl, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le doubleur officiel de Sonic.exe. Bon, à ma connaissance, je sais pas s'il a participé à des projets plus récents de ce type, mais tout ce que j'ai vu en termes de doublage, cela concerne certaines vidéos YouTube, et on verra ça dans d'autres parties. Kyu Sawamura, c'est tout simplement la personne qui a composé des musiques des jeux de Crimson, comme par exemple Here Actor 1 Third Gym, la musique de Sally.exe Acte 9, ou plus récemment, les musiques de Sonic.exe officielles. Bon, les hacks et les mods, on en a mentionné certains, comme le jeu Energinary Sonic ou les mods FNF, mais il y a aussi des mods et des hacks sur les jeux officiels Sonic. Et il y a de tout, Sonic 1, 2, 3, CD, Mania, Generations, Forces, et même sur des fangames Sonic. Mais bon, majoritairement, c'est plus les skins qui changent et les décors. Ça a pas grand intérêt, certes, mais je pense que ça vaut le coup de découvrir certains d'entre eux. Bon, Taze Doll, vous le connaissez tous, c'est un personnage jouable qui est apparu dans Sonic Air, un sorte de Mario Kart-like, mais à pied. La vitesse, subhanallah la puissance. Des fois je me pose la question, je suis en vélo ou à pied? Et vous le connaissez sans doute grâce à sa creepypasta et l'aspect horreur qu'il dégage, enfin je crois, et il est souvent associé à Sonic.exe, sans doute parce que c'est deux creepypasta Sonic qui proviennent de la même licence, j'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est que ces deux histoires sont pourries. Bon, comme je l'ai dit et redit, il y a eu beaucoup d'interprétations de Sonic.exe, ce qui fait que beaucoup de personnes en avaient tout simplement marre que cette creepypasta soit réutilisée en permanence, ce qui est tout à fait compréhensible. Pour celui-là, j'avais pas trop suivi, et de ce que j'ai compris, c'est qu'entre la suppression de la creepypasta Sonic.exe en 2014 et le mode FNF vs Sonic de Alexis, il y a eu tout simplement une baisse au niveau de l'historique de recherche Google. Ça peut paraître injuste, mais bon, c'est comme ça. Bon, pour le cas de Jesse, à la base j'avais envie d'en parler depuis longtemps sur YouTube, mais sauf que je savais pas comment placer ça. Mais pour cette vidéo, je pense que c'est le moment idéal d'en parler. Donc Jesse the Hyena, pour faire une petite piqûre de rappel, c'est tout simplement l'auteur d'origine de Sonic.exe et qui a amené cette communauté là où il en est aujourd'hui. Mais bon, vous vous doutez bien que si je parle de lui, ce n'est pas que pour vous dire ça, car il y a une face bien plus sombre derrière cette personne. En 2021, Jesse the Hyena a fait l'objet d'une énorme controverse car il aurait eu des conversations sexuelles avec un mineur, et pour d'autres qui étaient également mineurs, il leur a envoyé des NSFW. Et une certaine Dollmaker, qui aurait été une victime de ce dernier, a publié un tweet en disant ceci. Ne faites pas confiance à Monsieur Jesse the Hyena, alias l'auteur de Sonic.exe, j'ai dû couper les ponts avec lui lorsque j'ai découvert qu'il faisait des RP fétichistes avec un mineur. Il m'a aussi envoyé ses œuvres d'art NSFW quand j'avais 13-14 ans. Mais je ne suis pas sûr qu'il connaissait mon âge. Les captures d'écran proviennent de Kiwi Farms, téléchargées en 2021. Ouais, vraiment, c'est très chaud. Bien sûr, Astronomy Comics a retweeté ce tweet avec une citation, et elle a fait un thread Twitter pour dénoncer le comportement de Jessie. Pour faire un bref résumé, sur ses tweets, elle met en garde ses followers mineurs, et elle explique qu'elle est répugnée par son comportement, elle partage des captures d'écran entre elle et Jessie, et elle dit que Jessie a un côté très manipulateur. Mais bon, après, vous vous doutez bien que vu que la situation n'est pas à son avantage, eh bien il fait ce qu'il peut pour s'en sortir, mais ça prend pas. Si vous voulez voir les MP plus en détail, je vous invite à les regarder par vous-même parce que sinon, on n'en aura pas fini. Et bon, Luigi Kid a sorti une vidéo sur cette affaire pour faire part du témoignage de Shannon Love, qui serait l'ex-copine de Jessie, et ce dernier lui aura avoué qu'il s'est engagé dans une activité sexuelle avec une personne de moins de 18 ans qui se nomme Elena, qui serait derrière le compte Broken Dollmaker. Elle était également son amie, pour Shannon bien sûr. Enfin bref, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Luigi Kid, certes les informations sont en anglais, mais c'est important pour avoir un peu plus de contexte. Mais pour les screens RP sex, vous me direz sans doute, est-ce qu'ils sont vrais? Eh bien oui. J'étais tombé sur une vidéo YouTube d'une personne qui partageait des conversations RP sex avec Jessie, mais à mon sens ce n'était pas assez. Donc je suis allé sur Kiwi Farms, et en cherchant un peu, je les ai trouvés. Les screens ont été partagés par Jazario, et nous allons les voir de plus près. Voici ce qu'il en dit. Ça te dit qu'on ce soir? Pardon? J'ai un peu la dalle. Tu ne voudrais pas que moi, je t'anéantirai. De plus, je ne sais pas si tu aimerais mes jeux. Comme? Eh bien, j'aime écraser les gens. Bref, on va passer quelques messages, et à un moment, la personne anonyme lui dit « J'ai 14 ans.
Ouais, 14 ans, et tu voulais avoir des relations sexuelles avec Yena, le magicien de 26 ans qui a un fétichisme de la macrophilie. Mais bref, pour revenir au sujet, eh bien au lieu de s'arrêter, comme toute personne normale le ferait, il continue son RP, et ça devient de plus en plus gênant et malsain, vraiment c'est immonde, surtout quand ça concerne des mineurs ou des actes graves. Suite à tout ça, vous connaissez la suite, ça a été partagé sur Twitter, et Jesse s'est mangé un shitstorm monumental. Bien sûr, Luigi Kid, oui, encore lui, a publié une autre vidéo concernant cette affaire, mais cette fois-ci avec le droit de réponse de Jesse. Ce dernier répond aux accusations à son encontre, et il reconnaît avoir commis des erreurs, mais précise que les captures d'écran d'Elena ne sont pas tout à fait vraies, et il dit qu'il n'a aucun souvenir de ces événements. Et pour Elena, il précise également qu'il ne savait pas qu'elle était mineure, et qu'il ne voulait pas lui donner l'impression de lui proposer des trucs pornographiques. Et pour la fameuse personne sur Discord, où il faisait du RP sexe, il dit qu'une partie de lui disait d'arrêter, et quand il a su qu'il avait 14 ans, il ne l'a pas fait. Et il raconte aussi pendant une partie de sa vie, tout n'allait pas bien pour lui, pour ses études et sa famille, et qu'il ressentait du stress et de la dépression. Bon, concrètement, humainement parlant, on peut comprendre. Et là où j'ai du mal avec ces excuses, c'est que quand une personne sur internet s'excuse, je sais pas, ça fait trop cliché en mode de youtubeur américain, ou alors la personne se victimise à fond pour être pris en pitié. Alors personnellement, je sais pas si c'est le cas avec Jesse, mais bon, vu que ça fait cliché sur internet, je suis un petit peu dubitatif. Bien sûr, comme vous vous en doutez, il a arrêté les réseaux sociaux et fermé certains de ses comptes. Ce qui a mené bien sûr à la disparition de certaines informations, mais sur son Twitter, il a posté un dernier message, et ce message c'est le même sur Furaffinity, mais bon, voici ce qu'il dit. Après avoir passé autant de temps seul, je suis revenu sur cette plateforme pour m'excuser de tout ce que j'ai fait. Il n'y a aucune excuse pour avoir interagi avec le chasseur de diable d'une manière aussi inappropriée et d'une façon perverse. J'assume la responsabilité de mes actes, et je m'excuse profondément auprès de toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu des relations inappropriées, et je promets que cela ne se reproduira plus à l'avenir. Bien que je ne puisse jamais me racheter complètement pour mes terribles actions, je veux aller de l'avant et me racheter comme je le peux. Pas seulement pour mon propre bien, mais pour les personnes qui m'entourent. Encore une fois, je m'excuse pour ce que j'ai fait, il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait, et j'encourage les autres à s'exprimer. Signé, Sir Jesse, The Hyena. Bon, personnellement, est-ce que Jesse est un réel prédateur ou pas? Concrètement, je saurais pas vous dire. Mais pour ce genre de cas, moi, je le vois plutôt comme une personne perdue mentalement, mais au lieu de continuer d'avancer, il s'est enfoncé tout seul en faisant une grave erreur. Une erreur que Internet n'oublie pas. Alors bien sûr, c'est grave ce qu'il a fait, je dis pas le contraire, mais ce que je veux dire par là, c'est que peu importe vos intentions, qu'elles soient volontaires ou pas, tôt ou tard, ça finira par ressortir. Car n'oubliez pas que tous vos actes ont des conséquences. Bien sûr, si je peux vous demander une chose, enfin disons 3, c'est de ne pas aller sur les comptes de Jesse pour aller l'insulter, l'harceler et le menacer. Ensuite, n'allez pas embêter Luigi Kid pour ça, que ce soit pour cette affaire ou qu'il donne un avis différent du vôtre. Et surtout, ne confondez pas My5T Crimson avec Jesse The Hyena. Cette personne n'a rien à voir avec Jesse. Faites votre propre avis, et tout ce que je demande, c'est de ne pas engendrer de la haine. En tout cas, même si ça a été un choc pour Astronomiconyx et la communauté Sonic.exe ou l'Exe, il continue de faire vivre cette creepypasta, et il y a une chose que j'ai pas dit, c'est que la propriété de Sonic.exe appartenait à Shannon Love, mais ça a été changé pour Astronomiconyx et Joe Boy. Peut-être parce que Shannon ne se voyait pas assumer cette responsabilité, ou bien qu'elle voulait ne plus être liée à Jesse. Mais bon, même s'il est parti pour de bon, les gens n'oublieront jamais ce qu'il a fait. Voilà, la vidéo sur la partie 1 de l'iceberg de Sonic.exe est terminée. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas pour moi c'est le cas. Même si c'est un projet qui pompe beaucoup de mon énergie et de mon temps, franchement j'ai kiffé. La partie 2 avance bien, et la partie 3 c'est encore très long. Pourquoi? Parce que dans cette dernière partie, il y a 3 parties de l'iceberg, et au vu de ce que j'ai compté, il y a à peu près plus d'une 50aine, voire une 60aine de sujets. Donc pour cette dernière, je ne garantis pas que ça sortira avant 2026, et dans tous les cas, je vous en dirai plus sur mes réseaux. Donc en attendant la partie 2 qui sera très intéressante, je vous dis, portez-vous bien, à la prochaine tout le monde, c'était... Vous allez tous périr, tous autant que vous êtes dans les flammes de l'enfer. Dans ce monde, rien ne vous sauvera. Vous savez pourquoi? Car je suis... Attends, c'est passé quoi là? C'est quoi, si tu sens? Attends, mais je comprends pas là. Enfin bon, en tout cas, sur ce, je vous dis, portez-vous bien. À la prochaine tout le monde, c'était Texar et ciao. Et n'oubliez pas, ne vous fiez jamais aux apparences, surtout si vous n'avez pas vu les profondeurs des icebergs.